Salut, moi c'est Williams, quadruple champion de France de yo-yo. Cette passion, elle m'est venue de mon grand-père. Il adorait aller en Thaïlande et il adorait m'amener une valise entière de jouets à chaque fois qu'il rentrait de voyage. C'était genre mon moment préféré. Je préférais limite voir les jouets que mes grands-parents en premier. À un moment donné, il me sort un petit objet. C'était un yo-yo qui coûtait quoi, 1 euro. Et donc du coup, j'ai réussi à le lancer. De fil en aiguille, j'ai appris à faire des figures. Et là, un jour, je me balade sur YouTube et je vois une vidéo d'un championnat de France. C'est là que je me suis dit, ok, William, tu vas passer sur scène au moins une fois dans ta vie. Au moins une fois dans ta vie. Ma façon de m'entraîner, c'est quoi? C'est tu mets de la musique et tu te laisses emporter par la musique en fait. Et c'est là d'où vient mon inspiration pour créer des figures. Et après, quand voilà, je m'approche des compétitions, oui, je dois préparer une chorégraphie. Moi, je m'entraîne pendant 2 heures tous les jours et je finis en sueur comme si j'allais à Fitness Park. Mon Godspeed, c'est un des Godspeed les plus efficaces au monde. Ça fait en fait un énorme enchaînement de points en si peu de temps. Et on appelle ça un hook combo. Je vais te montrer tout de suite, c'est une des figures méta des compétitions. La blessure typique en yo-yo, t'en as plusieurs. T'as les bosses quand tu te prends le yo-yo dans la face, c'est très récurrent. J'ai une grosse anecdote par rapport à ça. C'était en 3e. Je devais faire un stage de découverte pour valider mon année. Premier jour de stage et tout ça, et j'arrive quoi, une demi-heure en avance. Je commence à enchaîner des figures, tout ça, et là, je sais pas pourquoi, mon doigt il s'accroche, il y a mon yo-yo, il me revient dans les dents. Je me suis cassé une dent. Et ce qui est marrant, c'est que la personne m'a vu avec la lèvre ensanglantée et ils m'ont demandé ça va, tu t'es fait racketter? Il se passait quoi? Bah, au lieu de dire la vérité, ce que j'ai dit, c'est que je me suis pris la porte du métro dans les dents. Mon premier titre de champion, en vrai, je crois que ça a été le meilleur feeling de toute ma vie. J'étais avec mon père et je me souviens, pour ce championnat de France-là, je me suis préparé peut-être 3-4 mois en avance. J'ai enchaîné mon freestyle sur scène ce jour-là, ça s'est très bien passé d'ailleurs. Et à la finale, quand on a annoncé mon nom, honnêtement, je sais même pas quelle sensation j'ai eue. C'est entre l'extase et la jouissance. J'ai crié sur scène comme un gogol, mais c'était incroyable. Est-ce que ça m'est déjà arrivé de me battre avec mon yo-yo? Non, mais je peux me battre avec un yo-yo, facile. Franchement, il y a de quoi faire. Dans la culture japonaise, surtout au niveau des ninjas, etc., il y a déjà eu des histoires comme ça où ils utilisaient des sortes de yo-yo pour se battre aussi. Mais en tout cas, si moi un jour, si un mec il veut se péter avec moi, j'ai un yo-yo, frère. Je te fais tomber, je te mets une bosse et je te casse une dent. Après, si derrière t'as un schlass, moi je suis mort. Est-ce que le yo-yo au JO, j'y pense? Eh franchement, moi comme on dit en Bretagne, Inch'Allah, comme on dit, hein, je veux le yo-yo au JO. Parce qu'en vrai, c'est une discipline artistique, tu vois, c'est de l'art quand tu fais ça en coordination avec la musique. Et surtout, c'est physique, tu joues avec ton corps, tu joues avec la force de tes bras, parce que honnêtement, on s'en rend peut-être pas compte, mais ça fait les biceps et les avant-bras. Vraiment, tu vois, le mollet, il est blindé ici, tu vois. Ça m'arrangerait parce que comme ça, je serais dans l'équipe de France, tu vois. Mon premier yo-yo, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un truc très cheap, hein. C'est le type de yo-yo que tu peux trouver à la grande récré. Je pense que ça a été un de mes yo-yo préférés parce qu'en fait, c'était un yo-yo qui faisait de la lumière et en même temps de la musique. Et ça, en vrai, c'était trop gang. Dans la nuit, c'était gang de fou. Je croyais que j'étais en boîte quand j'étais avec. Franchement, c'était trop bien. Je dois être à peut-être 80 yo-yo actuellement. Et honnêtement, maintenant, je vois plus trop d'intérêt d'acheter des yo-yo, mis à part si c'est des trucs exclusifs. Maintenant, j'ai besoin juste d'un yo-yo pour être heureux, en vrai.